Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les produits de chez Bibicraft. J'ai pris cette découpe en pellicule arrondie. Je vous avais montré déjà la mise en situation de la chose. Vous allez la revoir parce qu'elle est dans le flip-flap. Mais voilà. Là, je vais faire avec vous les petits tags qui sont à l'intérieur. Alors ça, c'est ceux que j'avais découpés pour vous montrer, mais ce n'est pas ceux qui vont dedans. Je vous avais également parlé dans une autre vidéo, ou pas, parce que je fais les vidéos au fur et à mesure que je pense. Et comme des fois, je pense plus vite que je ne fais les vidéos, je ne sais plus ce que je dis. Bref, vous avez des papiers ratés. Des papiers qui ne vous plaisent plus, eh ben on va les transformer parce que ce serait quand même dommage de jeter certaines choses. Notamment là, j'ai fait un fond. Dommage parce que là le fond il me plaisait bien. Hein. J'ai voulu essayer le tampon, mais ça n'a pas bien marché. J'ai essayé de l'embellir, ça n'a toujours pas marché. Eh ben je vais vous montrer comment on récupère. On change, on modifie les papiers ratés. Alors ça peut être sur du papier imprimante, peu importe le papier, on va le transformer. Papier raté, du gesso blanc, et puis après on verra bien au fur et à mesure de la vidéo. Donc gesso blanc, celui d'Action va très bien pour ce qu'on en fait nous en patouille, ça me va très bien. Donc j'en mets un petit peu dans ma palette. Éventuellement je viens remettre un peu d'eau. Alors si vous cherchez ce genre de choses, en boutique de scrap, ça vous coûte la moitié d'un rein. Vous allez chez Action, entretien maison ou entretien du linge. C'est ni plus ni moins que du Febreze. Vous videz ce qu'il y a à l'intérieur et je peux vous assurer qu'il fait exactement le même job que ceux qu'on peut acheter en boutique de scrap. Qui coûte horriblement cher, ça c'est un 2 en 1. Vous utilisez le produit, vous remettez ça dans un pchit pour parfumer votre maison, vos linges, vos rideaux, ce que vous voulez, et vous récupérez le pchit. Il est nickel. Il y a une pompe, ça vous fait un jet, une pluie, il est vraiment super. Petite astuce du jour, comment on détourne les choses. Donc je dilue un peu de gesso blanc et là je me pose pas de questions. Allez hop, dans un sens, dans un autre, je recouvre mon papier, plus ou moins partiellement, ça n'a aucune importance. Et ce papier, je viendrai découper à l'intérieur. Avec ce papier, parce que ça c'est encore sec. Allez hop, des restes de peinture, on ne jette rien, on récupère. Voilà, allez, on laisse sécher, vous faites sécher, vous faites ce que vous voulez. Moi je sèche plus vite, j'ai pas le temps d'attendre. Ensuite, on va aller lui donner un petit peu de couleur, parce que là ça fait un peu blanc, même si on a mis un peu de doré, ça fait un peu blanc. Vous prenez un pâte d'encre, peu importe le pâte d'encre. Bon, moi ça va toujours être le mien, de toute façon il est en fin de vie, donc je vais l'utiliser comme ça, je ne vais pas l'abîmer plus qu'il ne l'est déjà. Tellement abîmé qu'il n'y a plus rien du tout. Ouais, je crois qu'il est mort. Allez, un petit coup d'eau dessus et c'est reparti mon kiki. C'est génial. Allez, hop, ça comme ça. Vous voulez un peu plus de relief? Eh ben allez, on y va. Allons-y gaiement. On va se servir des pochoirs pour venir donner un petit peu un motif en relief. On va pas en prendre un trop compliqué. Allez, je vais prendre celui-là. Donc ça, je vais continuer avec le gesso. Alors ça, c'était un pinceau mousse que mon mari m'avait piqué. Il voulait le mettre à la poubelle. Je lui ai dit non, non, attends, je récupère. Je vais essayer si ça marche. Et ben c'est nickel. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ne trouvant pas mon couteau pour étaler, ça fera bien l'affaire. Voilà pour ça. Je sèche. Je sèche, je sèche. Alors, comme il y a eu de l'encre en dessous, le gesso va prendre la couleur. J'aurai même pas besoin d'en mettre. Puis remettre un peu de couleur par-dessus. Allez, on va y remettre un peu de couleur. Pas partout, mais on remet un peu de couleur. Allez, ça suffit. Qu'est-ce qu'on pourrait venir y mettre? Des tampons. Des tampons, des tampons.
Alors là, j'ai sorti des tampons que m'avait offert Yann de la chaîne Pierre Papier Ciseaux by Yann. Je vous remets le lien de sa chaîne là-haut. Si vous voulez apprendre un tas de techniques sur la gel presse, oui, beaucoup de gel presse, de patouille, d'effets grunge, du street art, enfin, ce genre d'univers, allez la voir. Elle fait des superbes trucs. Et notamment, elle avait pendant un temps, d'ailleurs c'est elle qui m'avait fait mon fruit en tampon, elle les sculpte elle-même. Alors c'est Yann qui m'avait fait mon superbe fruit et elle m'avait offert également ce genre de petit tampon qu'elle fait avec une gouge et tout, enfin, elle s'éclate. Donc elle m'en avait offert tout plein. Je ne pense jamais à les sortir. Et bien là, c'est l'occasion. Quoi c'est donc que je vais prendre? Alors on va en mettre quelques-uns. Je réfléchis pas où je vais les mettre, puisque de toute façon, après, ça va être recoupé en fonction de mes tags. Donc, je pose là où ça veut bien se poser. Alors, même si c'est pas en entier, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça viendra nous faire un fond. Donc, même si on a l'impression qu'on en met beaucoup trop, comme ça va être redécoupé, bah, ça se verra pas. Allez, hop, on va en mettre un ici. Je vais mettre des numéros. Et même en travers. Voilà comment on fait un fond. On ne réfléchit pas. On tamponne. Allez, ça suffit pour le tamponnage. Nous venons de récupérer un fond qui ne nous plaisait pas, qui était voué à partir à la poubelle probablement. Je fais ma découpe de mes petits tags et on se retrouve après pour le placer dans le flip-flap. J'ai fait la découpe de mes tags, je vous les montre vite fait. Donc on ne se préoccupe pas de là où on pose notre dies. C'est comme les tampons, on fait au fur et à mesure et ça nous fait des super petits tags complètement grunge. On va les ancrer, ouais parce que c'est mieux quand c'est ancré. Enfin mieux, moi j'aime. Après vous faites comme vous voulez. J'ai sorti des petits œillets, des brindilles, des brindilles, un morceau de raffia. Je vais tout simplement mettre, oui ils sont tout petits mes tags alors il faut que ce soit petit. Et hop, doubler, ce sera bien assez. Donc posez les œillets, si vous voulez mettre de la ficelle, un ruban, un morceau de dentelle, vous passez avant votre ruban, dentelle, ficelle et vous venez mettre votre œillet après, comme ça, il est emprisonné dedans, il ne bougera plus. Crocodile ou autre outil qui va venir mettre vos œillets. Et voilà, ça c'est fait. On ouvre, on coupe, on rectifie, c'est trop grand. Premier petit tag. Je fais les autres et on se retrouve après. Je reprends mon flip-flap. J'ai déjà, hop là, décidé qu'il serait à cet endroit. Donc j'avais découpé la première partie dans un papier noir, passé dans une plaque d'embossage, mis de la patine. Pour ma part, c'est de la patine pour meubles de chez Libéron. Je vous mettrai le lien, un lien en dessous de la vidéo au cas où vous seriez intéressé, à savoir que c'est donc dans les gros pots, hein, c'est pas du scrap, du matériel de scrap, c'est vraiment pour patiner les meubles. Donc c'est en grosse quantité, mais ça coûte 10 fois moins cher. Pour la quantité, c'est à peu près ça. Ensuite, dans mon papier effet bois, j'avais cette fois découpé cette partie-là avec les petites ouvertures que j'ai montées en 3D. J'en ai fait plusieurs que j'ai recollé ici et j'ai laissé ouvert toutes ces parties-là. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a comme un petit problème. Ah non, j'ai eu peur. Comme je l'avais mis sous mon tapis pour que ça s'aplatisse, j'ai eu peur que ça se soit collé. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais venir le mettre ici. Ma découpe n'allait pas bien avec... je voulais pas cette partie là, ici. Donc j'ai mis un morceau de tissu, je vais pouvoir le glisser en dessous. J'ai refait quelques petits engrenages. Toujours dans du papier noir passé avec ma patine Libéron. Je vais venir les coller comme ceci. Donc ça va venir en dessous du tissu. Donc c'est du tissu sur lequel j'ai tamponné un fond écriture. Mes engrenages, je vais les mettre là comme ça à l'intérieur, en bas, en haut. Et mes petits tags vont venir tout simplement, normalement, se glisser à l'intérieur. Il faudra peut-être les aider un peu, hein, parce que comme il y a un petit peu de matière,
forcément ça résiste. Voilà, comme ceci. Et le dernier, voilà. Et nous aurons donc fait notre page avec l'embellissement pellicule. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Ce n'est que mon avis. Je colle et je vous fais la présentation après. Mais bon, il n'y aura rien d'autre de plus. C'est vraiment que du collage. On se retrouve après. Ma page avec le dies de chez BB-Craft est terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées de mise en situation. J'ai pris le style steampunk. J'avoue qu'il n'y a pas vraiment de cohérence avec le reste. Mais a-t-on vraiment besoin d'avoir un fil conducteur quelque part? Ça, c'est vous qui voyez. J'ai rajouté engrenage en bois, engrenage en métal. Chose que Isa n'a pas franchement pensé, c'est que là où je l'ai mis, eh ben c'est trop tard, il est collé. Ça tombait pile poil devant un des petits tags. Donc pensez, si vous faites de la déco autour, que ça ne tombe pas devant. Bon, heureusement, on a le raffia pour pouvoir l'attraper. Mais voilà, donc, vous avez la découpe pleine, la découpe avec les ouvertures. Vous avez deux petits tags et vous avez également deux autres dies pour faire des étiquettes. Je n'ai rien oublié. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, toutes les infos, boutiques, articles et mon code promo, c'est sous la vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.